Comptez dans l'ordre. Premier trésor. Deuxième trésor. Troisième trésor. Quatrième trésor. Cinquième trésor. Bien joué. Et maman, j'ai un entretien. Restez à la maison. Ne sortez pas. Au revoir, maman. Prends soin d'eux. Lançons le plan. Le nouvel an chinois approche. 7 ans sans père. C'est imminent. Pour que maman ait un bon mari, Pino un bon père. La quête du père idéal. La grande sélection commence maintenant. Moi d'abord. Je propose mon maître, le dieu de la cuisine, comme notre père. Ainsi, maman et nous aurions de délicieux plats chaque jour. Non, je m'y oppose. Maman aime le beau. Je propose mon idole, le génie du design maître café. Je refuse. Je suis expert en médecine chinoise. Si on choisit l'expert en médecine occidentale, comme père, on combinerait les deux médecines, et maman ne tomberait jamais malade. Papa dieu de la cuisine, papa café, papa médecin. Stop. Notre père est déjà décidé. Qui? C'est Chi. Fushigi, PDG du groupe Fu, l'homme le plus riche du pays, 185 cm, beau, abdos saillants, vie irréprochable, aucune relation douteuse. J'ai envoyé le CV de maman à son entreprise. Lors de l'entretien, ils se rencontreront. Ce père est idéal. L'essentiel est que Fushigi est notre père biologique. Il ne nous rejetterait jamais. Absolument. Entrez. Bonjour, je viens pour l'entretien. Furui. C'est vous? Fushigi. Cette année déjà. Je n'imaginais pas qu'on se reverrait de cette façon. Il y a 7 ans, mon père m'a vendu pour de l'argent. À un vieillard de 60 ans. Ma fille n'a jamais eu de petite amie. Elle est vierge. Si vous ne me croyez pas, je vous l'envoie ce soir, pour que vous puissiez vérifier. Vous pouvez contrôler. Entendu? Alors, je suis allé trouver Fushigi pour demander de l'aide. Fushigi, je refuse un mariage arrangé. Pouvons-nous simuler une union? Furui. Le mariage n'est pas un jeu. Même si je me mariais, ce ne serait jamais avec toi. Je l'ai poursuivi 7 ans. J'étais la seule à ses côtés. Je croyais être spéciale à ses yeux. Mais, à ce moment j'ai compris que tout n'était que mensonge. Dans son cœur, je ne vaux rien. Je refuse de me laisser entraîner dans l'abîme. Alors, Furui. Comment oses-tu me traiter ainsi? Es-tu folle? exactement. Je suis devenue folle. Plutôt devenir folle que d'être acculée à mort. Ça fait une éternité. Comment oses-tu te montrer devant moi? En réalité, aujourd'hui, Liu Hao est venu postuler ici par hasard. Fais comme si aujourd'hui, tu ne m'as jamais vu. Je m'en vais. Adieu. Tu veux fuir? Ce que tu m'as fait avant, tu n'as rien à dire? Puisque tu tiens tant à savoir, je vais te le dire clairement. Que manigances-tu maintenant? Ça. Toi. Furui. À jamais adieu.
Cours vite. Attends qu'il se lève. Ou tu ne pourras t'échapper. Dabao. Que fais-tu ici? Je suis venu chercher maman. Et aider papa par la même occasion. Tu es le meilleur fils, mon chéri. Allez, maman te ramène à la maison. On y va. C'est de Furui. Monsieur. On a trouvé ça en bas. Papa, je suis ton vrai fils. Si tu me cherches, viens ici. Qui l'a laissé? Les caméras ont filmé cet enfant. Va à cet endroit. Maman, bienvenue à la maison, maman. Merci, mes trésors. Mais maman, as-tu vu Fushigi? Maman, est-il vraiment notre père? Les enfants. Qui vous a dit que Fushigi est votre père? Grand frère. Fudabao. Quand papa rejoindra notre famille, je lui ferai étudier la médecine occidentale, pour mixer avec la médecine chinoise. Tu te trompes, papa est un homme. On dit, prendre un époux. Quand maman le ramènera, je lui apprendrai le design. Il deviendra mon junior en arts martiaux, et on cuisinera pour maman. Assez, Fushigi n'est pas votre père. Autre chose. Arrêtez d'imaginer qu'on sera ensemble, de cette vie. Je ne le reverrai plus. Mais dans quelques minutes, tu vas voir papa. Quoi? Alors, celui à la porte est Fushigi? Évidemment, oui. Monsieur Fou, personne n'ouvre. Enfoncez la porte. Oui, monsieur. Comment avez-vous osé l'amener ici? Les enfants, cachez-vous dans la chambre, sauf si votre mère vous appelle. Ne sortez sous aucun prétexte, même si on vous l'ordonne. Vite. Non. Nous ne pouvons pas laisser Fushigi trouver les enfants, sinon, il les prendra tous. Que faites-vous ici? Vous osez entrer chez moi la nuit, partez ou j'appelle la police. Faites-le donc. Tu as volé mes enfants. La police arrêtera qui, moi ou toi? Qui a volé tes enfants? Cesse de me diffamer. Diffamation. Il y a 7 ans. Comment as-tu volé mes enfants? Je dois te rafraîchir la mémoire? Absurdité. Arrête de jouer les fous. Partez maintenant. Fouillez. Trouvez les enfants. Vous. C'est ma maison. De quel droit la fouillez-vous? Stop. Retenez-la. Fushigi, tu es un salaud. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Me chercher? Dabao. C'est à moi que tu as laissé le mot? Oui. Vous êtes seul? Vous prétendez avoir des quintuplés? Vous pensez pouvoir y arriver? Exactement. En êtes-vous capable? Et si je l'ai, vous devriez le savoir. Si vous en êtes capable. Ne les touchez pas. Prenez-moi plutôt. Je ne suis pas venu bavarder. Je suis venu récupérer mon fils. Allons, rentrez avec moi au manoir fou. Vous n'emmènerez pas Dabao. Je m'y oppose. Votre avis n'a pas d'importance ici. Dabao ne veut pas non plus. N'est-ce pas, Dabao? Du calme, maman. Très bien, Dabao. Fushigi. Si vous blessez Dabao, je ne pardonnerai pas. N'en doutez pas. C'est aussi mon fils. Venez. Dès demain. Vous viendrez travailler chez Fou. Comme ma secrétaire. Quoi? Grand frère, vous volez mon fils, et voulez que je sois votre secrétaire. Vous êtes fou? C'est pour vous éviter de vous ennuyer. Et de kidnapper mon fils. Vous. Fushigi, vous le payerez. Pourquoi cette tristesse?
J'ai suivi les indices que vous avez laissés pour vous retrouver. Oui, j'ai laissé les indices. Mais votre jeu est décevant. Maman a fait d'énormes efforts pour nous élever. Elle a surmonté tant d'épreuves. Mais elle ne nous a jamais fait souffrir. C'est la meilleure maman du monde. Nous élever. Vous. Ça n'a pas d'importance. Mais tu n'aurais pas dû crier sur maman. C'est pourquoi je te punis. Me punir? Exactement. 3. Allô? Quoi? Monsieur Fou? Notre entreprise a été piratée par un virus inconnu. En 2 minutes seulement. Nous avons perdu 60 millions. Comment? Calme-toi, le virus disparaîtra après 100 millions de pertes. Mais... Quoi? Le virus a disparu. C'est toi qui as fait ça? Ce n'est qu'un avertissement. Si tu blesses encore maman, je te ferai perdre 1 milliard. Maintenant que tu m'as ramené, à partir d'aujourd'hui, je surveillerai chacun de tes gestes. Me surveiller? Tout à fait, le lendemain. C'est ça ta surveillance? Oui. Pour protéger maman de toi, je te surveillerai au bureau en permanence. Assiste enfant, montrez le chemin. Oui, jeune maître. Je vois bien, Monsieur Fou a un enfant avec lui. Il ressemble trop à Monsieur Fou. Serait-ce son fils? Pourquoi ne demandes-tu pas à Wei Wei? Fourier est déjà arrivé? Ils ont prévenu à 8h pile. Il doit être en route maintenant. Prévenez-le encore une fois. Moins 1000 par minute de retard. Ce fou exploiteur. De quel droit tu me retires de l'argent? Tu es aveugle? Tu ne vois pas la voiture? Moi. C'est clairement toi. Tu ignores la priorité en tournant? Tout ça pour de l'argent. Hé, Wei Wei, reviens immédiatement. Un problème sérieux. Tu es fou. Je ne veux pas ton foutu argent. que s'est-il passé? On vient de voir Monsieur Fou avec un enfant. Un enfant? Oui, Wei Wei. C'est votre fils à tous les deux? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ces 5 dernières années. Wei Wei est resté seul. Si le bébé n'est pas de Wei Wei, alors de qui d'autre serait-il? Wei Wei, tu as bien gardé le secret. Tu es toujours aussi radieuse. On ne dirait pas que tu as eu un enfant. Assez de commérage. Ceci ne doit pas être divulgué. Oui, oui, nous comprenons. Confidentialité absolue. Un bébé. Des fleurs rouges près de l'ordinateur. Attire les amours désastreux. Où vas-tu chercher ces idioties? Ce ne sont pas des idioties. Je l'ai appris de mon jeune frère. Jeune frère. Mon deuxième disciple. Je l'ai appris de mon deuxième disciple. Entrez. Donc il y a vraiment un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la proposition de la collection Printemps de Fangbo Jewelry. Quel adorable enfant. Shiyu, qui est-il? Mon fils. Shiyu, ne plaisante pas. Tu n'es même pas marié. Avec qui as-tu eu un enfant? Tu sauras plus tard. Bon projet. Continuons d'avancer. D'accord. À qui est cet enfant? D'une femme. Je dois clarifier ça.
Tu vois. Je t'avais dit que tu étais malchanceux en amour. Tu devrais garder tes distances avec elle. Elle est juste mon amie. Toi tu la considères comme une amie, mais elle ne te voit pas de cette façon. Elle te regarde avec des yeux amoureux. Ce n'est pas important. L'important c'est... Qui est ton deuxième frère apprenti? Monsieur Fou, Mademoiselle Fou est arrivée. Emmenez-le. D'accord. Allons-y, partons. Très bien, tu n'es pas en retard. Oui, après tout, chaque minute en retard coûte 1000. Pour quel poste as-tu postulé hier? Secrétaire du président. Je me souviens qu'à l'université tu as étudié. Le design de bijoux, non? Quoi? Tu vas remuer le passé? Ceci. C'est la proposition de la nouvelle collection printemps de Fangbo Jewelry. Geo Weiwei est la chef de projet. Va l'informer. Fangbo Jewelry est une des marques de luxe les plus importantes au monde. Avec mon expérience, je ne suis pas qualifié pour ce type de projet. Je n'en veux pas. Mais c'est toi qui me l'as donné. Tu ne peux pas te rétracter. Achète de la pommade pour les égratignures. De plus. Enquête. Combien d'enfants Furu y a-t-il vraiment? Bonjour, je viens me présenter. C'est toi. Tu es aveugle? Tu vois pas la voiture? Mais c'est pas possible. La douce fille de ce matin. C'est ma nouvelle chef. Chef Vivi, vous connaissez cette nouvelle? C'est elle qui m'a arnaqué ce matin. C'est donc elle. On voit bien sa radinerie. Le service design n'accepte pas les incapables. Dégage immédiatement. Ne souille pas nos bijoux. T'as fini de rigoler? Vous? Fangbo Joyaux, une marque de luxe. Je croyais voir une super équipe. Mais c'est des prétentieux. Un endroit où même un chien resterait pas. Stop. Tu frappes Vivi et tu pars? Excuse-toi maintenant, sinon j'en parle à Monsieur Fou pour te bannir. T'es qui pour Monsieur Fou? Me bannir? Tu rigoles. Je n'ai aucun lien avec lui. Mais notre Vivi est importante pour lui. Vivi est la femme du président. Femme du président. Tu l'affirmes comme ça? Des preuves? Quelle preuve tu veux? Le fils de Monsieur Fou, c'est Vivi qui l'a mis au monde. Mon fils, il est à toi depuis quand? Pourquoi pas dire que les 5 gosses de Fushiyu sont aussi à toi? T'es folle. 5 enfants sortis d'où? Des quintuplés? Tu me prends pour une truie? C'est quoi le problème? Moi j'ai eu des quintuplés. Ça te dérange? Fou. Fou. T'es quintuplé. Ce n'est pas vrai. Le nouveau de Monsieur Fou est un cauchemar. Vivi lui enseignait avec les meilleures intentions. En plus, il a jeté des objets sur Vivi. Oui, il l'a même insultée publiquement. Il doit la renvoyer. Les débutants ont toujours du caractère. Soyons plus tolérants. Comment oses-tu demander de la tolérance? C'est toi qui as commencé la dispute. Tu as amené des chiens enragés pour mordre. Pourquoi fais-tu semblant de comprendre? Qui traites-tu de chien? Et si je t'insulte? Ça suffit, dehors. Tu as entendu, petite charmante. Monsieur Fou t'ordonne de partir. Je ne partirai pas. Tu feras quoi? Fushiyu, lâche-moi. Je ne pars pas. Elle me harcèle. Pourquoi c'est moi que tu renvoies? Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme, si tu m'as amené dans l'entreprise, juste pour qu'on m'humilie? Je préfère mourir avec toi. Tu t'es calmé maintenant? Toi, Moi quoi? Je voulais juste qu'il parte. Tu m'as mal compris. c'est que tu t'exprimes mal. Donne-moi ta main. Pourquoi faire? Ça ne te fait pas mal? Viens, je vais te soigner.
Alors, tu y es allé avant. Juste pour me soigner? Au début oui. Mais maintenant il y a une autre raison. Une autre raison? Ce que tu as mentionné avant. C'est quoi cette histoire de 5 enfants? C'était juste pour parler pour ne rien dire. Dans la vraie vie, qui peut avoir 5 enfants d'un coup? N'est-ce pas totalement absurde? C'est vrai. 5 enfants c'est exagéré. Mais... tu as sûrement plus d'un enfant. Alors j'ai envoyé du monde chez toi. Quoi? D'abord, comment ça va? Nous allons bien. Sang, Diane et AJU ont enregistré notre ancienne maison. IJU. Sang, heureusement, Dabao nous a fait déménager, avant l'heure. Vous deux, vérifiez là-bas. Venez avec moi. Cherchez. Monsieur Fu, chez Mademoiselle Fu. Il n'y a pas d'autres enfants. Non. Oui. Tu vois, toujours à tout soupçonner. Si vous n'avez besoin de rien, je pars. Quel soulagement que les enfants ne soient pas là. Mais où sont-ils allés? Pourquoi ne pas laisser papa nous trouver? Idiot, si papa nous trouve, il nous séparera de maman, comme c'est arrivé à Dabao, qui ne voit plus maman. Quand vont-ils se réconcilier, papa et maman? J'en ai marre de se cacher. Tu as raison, il faut agir. Alors, c'est pourquoi, nous allons aider papa à reconquérir maman. Guide. Mais papa est vraiment têtu. Il refuse d'avouer ses sentiments pour maman. Comment le séduire dans ces conditions? On peut prendre un raccourci. Un raccourci. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est notre objectif. La mamie de papa. La mamie de papa. Mon cher arrière-petit-fils, tu veux un bonbon de mamie, à l'orange? Ou au raisin? Tu les veux tous les deux? D'accord. Mamie, quelle bêtise tu racontes? Vieille effrontée. Toujours à embêter mon petit-fils. À l'appeler arrière-petit-fils. Tu veux un arrière-petit-fils? Que ton petit-fils t'en fasse un. Toi, ton petit-fils a 30 ans. Et pas d'enfant. Si j'étais toi, j'aurais honte de sortir. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est juste un petit-fils. Je vais faire que mon petit-fils en ait un. Ou deux. Tu crèves de jalousie, vieille. On a l'air de lui plaire. Bon, à partir de maintenant. Mamie ouvre la voie. Plan de séduction lancé. L'aïeul est arrivé. Cache-toi vite, machine divine de conseil et d'amour. C'est toi le jeune aux cheveux blancs sur internet? Buxu Daozang. Oui, c'est moi. Vous êtes celui qui... Mon petit-fils n'est pas célibataire. Exact. Parlez plus bas. J'ai entendu qu'on pouvait louer ici des arrière-petits-enfants pour le nouvel an. Est-ce vrai? Absolument. Quel type d'arrière-petit-enfant souhaitez-vous? Nous avons garçons et filles. Grands et petits. Pas de préférence, juste un garçon et une fille. Vous en avez? Évidemment. Machine de conseil amoureux, fantastique. Ces arrière-petits-enfants loués, seront-ils affectueux avec moi? Nous garantissons leur tendresse. Arrière-grand-mère. Comme ils sont adorables. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wolon. Wolon, et toi? Moi c'est Fanchu. Fanchu et Wolon. Sagesse et sincérité. De beaux prénoms. Je suis ravie qu'ils vous plaisent. Je les adore, je les aime. Mes précieux petits-enfants sont si mignons.
Directeur Fou. Voici les lettres de ce mois. Vous reprochant de ne pas chercher de compagne. Posez-les là. Monsieur Fou. Madame lui reproche de ne pas chercher à se caser. Elle veut juste un arrière-petit-fils. Mais nous avons déjà trouvé le jeune maître. Pourquoi ne pas lui annoncer la bonne nouvelle? À madame? Emmenons Dabao au manoir. Je n'irai pas. Demain c'est la fête de la cuisine. Je passerai la journée avec maman. Monsieur Fou, cette fête, c'est pour les retrouvailles familiales. Et si, nous emmenions le jeune maître, et mademoiselle Fou, comme ça madame, sera ravie. D'accord. Appelez Furui. Je viens aussi. Tu m'appelles juste en partant. Pourquoi m'appeler? Demain toi et Dabao viendrez voir grand-mère. Avec moi. Tu veux te marier à cause d'une grossesse? N'y pense même pas. Je veux juste que grand-mère rencontre Dabao. Alors je n'y vais pas. 1 million. Tu sous-estimes qui? Tu me prends pour une matérialiste? 2 millions. Même en payant plus, j'irai pas. « 500 000, 5 millions. Marché conclu. Partons maintenant. Demain. Nous sommes arrivés à la maison. Approchez-vous. La maison de l'arrière-grand-mère est immense. Oui. Venez vous asseoir, les petits. Mes enfants, vous devez être fatigués du voyage. Quelqu'un, apportez des fruits pour les enfants. Grand-mère, Tu te souviens que tu as une grand-mère? grand-mère. Je repartirai demain. Tu reviendras? Bien. Enfin tu reviens, petit morveux. Je vais immédiatement acheter tes plats préférés. Cette fois, j'ai une surprise pour vous. Surprise. Justement, j'ai aussi une surprise. Reviens tôt demain. 5 millions. Les enfants portent chance à leur arrière-grand-mère. Votre père reviendra demain. N'oubliez pas de l'appeler papa. L'arrière-grand-mère vous récompensera. Quelle obéissance. Fushiyu. C'est la première fois que je vois ta grand-mère. Quel est son caractère? Plutôt. Elle t'appréciera sûrement. Pas besoin qu'elle m'apprécie. Ce n'est pas une visite officielle. Grand-mère. Maman. Mère. Les enfants, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne suis pas votre mère. Voici Chiyu. C'est la première fois qu'il amène une femme. Qui est cette fille? Vous vous trompez. Elle n'est pas votre mère. Dragon et Phénix. Appelez-moi papa. Dragon. Phénix. Fengwei. Papa. Grand-mère. Et ses enfants? Tu as bientôt 30 ans, et pas d'enfants. Le nouvel an approche, je veux des arrière-petits-enfants. Alors j'en ai loué 2. Pourquoi pas? Ces petits diables. Grand-mère. Qui dit que je n'ai pas d'enfant? Dabao, viens. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est ton fils biologique? Oui. Nous l'avons eu ensemble. Alors vous êtes ma belle-fille? Grand-mère, je ne suis que sa mère. Ne seriez-vous pas ma belle-fille alors? Quelle jeune fille charmante. Ce Fushiyu insensible. Pourquoi a-t-il une grand-mère si exubérante? 1, 2, 3, allez. Cette année sera bien animée. Venez, les enfants, suivez votre arrière-grand-mère.
Je vous donnerai des bonbons. Allons-y. Grand-mère. Je pense que, ces enfants doivent aller aux toilettes. Je les y emmène. Besoin d'aller aux toilettes? Allez-y donc. Aux toilettes, les enfants. Elle et ses enfants se connaissent? Approchez-vous. Tenez-vous droit. Expliquez-moi tout. On fait quoi? Maman déteste papa maintenant. Elle ne doit pas savoir, pour notre plan de séduction. C'est le grand frère, qui nous a fait faire ça. Il a dit que maman se donne trop de mal, alors on s'est loué. Pour l'aider financièrement. Les enfants. Maman peut subvenir à vos besoins. Pas de ces folies dangereuses. Des kidnappeurs pourraient vous guetter. Et alors? Ça n'arrivera pas. On a choisi des gens fiables. Oui, maman, on n'a pas trouvé la maison de papa? Mes chéris. Les fous ne doivent pas dévoiler nos liens familiaux. Compris? Comprendre quoi? Je leur ai dit de ne pas m'appeler maman. Ah, c'est vrai, où sont les toilettes? J'ai cherché partout sans rien trouver. Je vous y emmène. Suivez-moi. À table les enfants. Du calme vous deux. Arrêtez de vous bousculer. Ce n'est pas grave. Quelques crevettes sont tombées. On en commandera d'autres. Bon. Mangez. Rien maman, je veux un soda. Moi aussi, moi aussi. Vous ne pouvez pas boire de soda. Ils perdent leurs dents de lait. Le soda abîme les dents. Mais l'arrière-grand-mère a dit qu'on peut manger et boire ce qu'on veut. N'est-ce pas, arrière-grand-mère? Oui. Une fois occasionnelle ne fait pas de mal. Qu'on appelle quelqu'un. Trois petits diables. Vous me le paierez? Les enfants. Les légumes aussi se mangent. Mais papa n'en mange pas non plus. Ah oui. Je me demandais pourquoi vous êtes difficile. En fait, vous tenez ça de toi. Mange tes légumes. Et vous aussi, mangez vos légumes. Les enfants, manger équilibré aide à grandir en bonne santé. Compris. C'est clair? Mon chéri. Je trouve ta femme un peu autoritaire. Ça ne te plaît pas? Que ça ne me plaît pas? Bien sûr que si. Les femmes doivent être plus fermes, sinon les enfants se laisseront influencer par des vieux comme moi. Où veux-tu en venir? Tu m'inquiètes. Ton intelligence émotionnelle est limitée, et tu parles sans tact. Tu n'as aucune romance. Et ton apparence est quelconque. Je crains que tu ne fasses fuir ma future belle-fille. C'est pourquoi je t'ai inscrit à un cours de vertu masculine. Avec ce visage, les hommes doivent maîtriser les 3 devoirs et 4 vertus, ou aucune femme ne voudra de toi. Et puis, Assez, grand-mère. Parlons du cours un autre jour. J'ai une question sérieuse. qu'y a-t-il? Ne trouves-tu pas que ces 2 enfants ressemblent à Furui? Maintenant que tu le dis, il ressemble vraiment. Le dragon couchant est comme Rui, et le jeune phénix comme toi.
Tu sais quoi? Seraient-ce vos enfants biologiques? Évidemment qu'ils sont à nous. Dabao. En tant qu'aîné, comment as-tu pu louer tes frères cadets? C'est très dangereux. Laisse tomber, je suis l'aîné, j'assume. Désolé, maman, je ne recommencerai plus. C'est bien de l'avoir reconnu. Au fait, Erbao et Sambao, où les as-tu loués? Erbao et Sambao. Je ne les ai pas loués. Ils sont à la maison. Super, allez jouer. Furui. Viens avec moi une seconde. Qu'y a-t-il? Sors une minute. Papa et maman vont dans la chambre, pour parler en privé. Bonne occasion, à m'en prévenir l'arrière-grand-mère. Lançons la phase 2 du plan. Furui. Toi et grand-mère, connaissez bien ces enfants loués. Pas du tout. C'est la première fois que je les vois. Je m'entends bien avec eux. Grâce à mon bon caractère. Vraiment? Bien sûr. Alors pourquoi à table? Parlais-tu d'eux? Et pas de lui? Que dis-tu d'eux et de nous? Toi. Je dis qu'ils sont difficiles, parce qu'ils t'ont pris ça. Ces enfants sont-ils vraiment les tiens? Ainsi, maman et papa pourront passer la nuit ensemble. Exactement. Mais il manque quelque chose. Ah, oui. La lumière est allumée. Restez en surveillance ici. Je vais éteindre les lumières. Tu ne dis rien? Tu te sens coupable. Qui est coupable? Ces deux enfants, ta grand-mère les a clairement engagés. Quel est mon rapport là-dedans? Éloigne-toi d'ici. À l'avenir pour ces bêtises. Ne me recherche plus. C'est étrange. Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Pourquoi t'approches-tu autant? Pourquoi ne pourrais-je pas? Pourquoi ton visage est-il si chaud? Tu ne serais pas en train de penser à des choses inconvenantes, hein? Qui a pensé à ce qu'il ne fallait pas? J'ouvre la porte. Tu sais ouvrir des serrures. Élever seul un enfant. Il faut tout savoir, évidemment. Comment cette porte s'est-elle cassée? Je vais chercher l'intendant pour la réparer. Allons-y. Wolong et Fangwei, allons-y. Fudabao. Pourquoi dois-je toujours porter le chapeau? Maman, écoute mes explications. Tu t'en chargeras à notre retour. Partons. Maintenant que le nouvel an lunaire est passé, nous partons en premier. Stop. Lâche l'enfant. Oublie ça. Erbao et Sambao sont encore à la maison. Je dois retourner les surveiller. Très bien, je pars maintenant. Maman, Dabao. Va jouer. J'ai les cheveux de ces deux enfants. As-tu les cheveux de Dabao? Je vais faire un test de paternité. Comment es-tu certaine que Wolong et Fangwei sont aussi tes enfants avec lui? Intuition.
Eh bien. Si W.O. Long et Feng Chu sont mes petits-enfants légitimes, alors j'ai 3 petits-enfants? Je vais m'en occuper immédiatement. Herbao, Sambao. Ichi, Bao Sambao, maman. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu es triste? Je ne suis pas triste, juste un peu inquiète. Inquiétude. Herbao, Sambao, ne sortez pas ces jours-ci. N'appelez pas des inconnus, papa, ne vous louez pas. Sinon finirez comme Dabao, sans pouvoir revenir. Ce détestable Fushiyu. Je protégerai bien mes 2 enfants restants. Maintenant que j'y pense, je dois prévenir Sibao et Wibao qu'ils cachent leur identité à la fin de la location. Je vous ramènerai. Allez jouer. Que faisons-nous? La relation de papa et maman, non seulement ne s'améliore pas, mais l'empire même. Pourquoi avoir engagé Sibao et Wibao pour si longtemps? Ils ne reviendront pas avant le nouvel an. Après que Monsieur Fu l'ait emmenée, il ne l'a pas licenciée? Pourquoi reste-t-elle dans l'entreprise? Certains n'ont aucune honte. Même après les reproches de Monsieur Fu, elle refuse de partir. Exact. Aucune dignité. Furuyi, que vaporises-tu? Spray anti-chien 100% national, sûr pour les adultes, idéal pour les enfants, et parfait pour vous. Sponsor, contactez-moi. Tu es folle? Tu utilises ça au bureau? Je ne veux pas l'utiliser, mais vous aboyez, comme des chiens enragés toute la journée. Je crains d'attraper la rage. Mademoiselle Fou, le directeur vous cherche. Allons-y. Wei Wei, regarde, elle me provoque. Si elle joue la folle, toi aussi? Nous débarrasser d'elle sera facile. Allons trouver Shiyu. Wei Wei. Furuyi. Pourquoi est-elle si proche de ton fils? C'est vrai. Et puis, pourquoi Furuyi ressemble tant à ton fils? Wei Wei. Est-il vraiment ton fils? Serait-ce Furuyi, la vraie mère de l'enfant? Non, c'est impossible. C'est moi qui devrais être l'épouse de Fushiyu. Wei Wei, pourquoi ne dis-tu rien? C'est difficile à croire. C'est mon fils. Mais maintenant, peut-être préfère-t-il que Furuyi soit sa mère. Quelle méchanceté chez Furuyi. Pour séduire Monsieur Fu, elle utilise un enfant. Je déteste ces garces. Wei Wei, attends. Allons lui donner ce qu'elle mérite. Si nous la punissons dans l'entreprise, vous en subirez aussi les conséquences. Alors attrapons-la dehors. Wei Wei. J'ai une idée. Furuyi. Me caches-tu quelque chose? Encore tes sottises? Document urgent de Madame l'aînée. Fushiyu. Quel document t'a envoyé Madame l'aînée? C'est le test ADN, de Dabao et des jumeaux. Fushiyu, tu es devenu fou? Pourquoi veux-tu lui faire un test de paternité à Dabao? Donne-moi les documents. Ce ne sont pas mes enfants biologiques. Un regard suffit pour le constater. Donne-le-moi. Dabao, allons-y. Donne. Méchant papa, lâche ma maman. Assistante Fan, emmène Dabao. Partons, petit. Lâche-moi, méchant papa. Ne brutalise pas ma maman. Dabao. Je te sens nerveux. Ce n'est pas vrai. Tu ne voulais pas le saisir? Examinons-le ensemble.
Nous sommes perdus. Tu me mentais. Furui. Combien d'enfants as-tu vraiment? En fait, il n'y en a que 3. Mais tu as dit avoir eu 5 enfants avant. C'était juste une pulsion. Une folie pour vous effrayer. Si tu ne me crois pas, je peux le jurer. Rien d'important, monsieur Fou, je me retire. Qui a engagé Olon et Fanchu? Enquêter sur leur lien. Quelle frayeur. Fushiyu est un vrai salaud. Le pire de tous. Il a même fait un test de paternité. C'est mademoiselle Wei Wei qui l'a demandé. Bien reçu. Furui. Monsieur Fu t'a chargé de remettre ça à Monsieur Eng. C'est lui qui m'a envoyé ça? J'ai eu du mal à m'en sortir. Ne lui pose pas de questions. D'accord, bien compris. Monsieur Zeng est connu pour ses coups tordus. À son retour, on verra s'il parvient encore à séduire Monsieur Fu. Bonjour, monsieur Zeng. Êtes-vous monsieur Zeng? Oui. Monsieur Fu m'a envoyé vous remettre ces documents. J'ai Weiwei cette fois a livré une cargaison de qualité. Que allez-vous faire? Quoi? La question se pose? Je t'avertis. Ne dépasse pas les limites. Ne résiste pas, mon chou. Je serai doux. Mauvais papa, pourquoi nous as-tu fait un test de paternité? Tu as ruiné tout notre plan. Quel plan? Tu ne mérites pas de le savoir. D'accord. Je poserai une autre question. As-tu d'autres frères? Ça non plus, tu ne le mérites pas. Je vais enquêter moi-même. Toi, Moi. mauvais et méchant papa. Tu es exclu de la paternité. J'appelle maman tout de suite, pour qu'elle s'éloigne de toi. Pourquoi maman ne répond pas? Mauvais papa, tu as encore caché maman? Monsieur Fu, vos ordres ont été falsifiés. On a envoyé mademoiselle Fu à l'hôtel, pour retrouver monsieur Zeng. Quoi? Fushiyu, pourquoi as-tu mis si longtemps? J'étais morte de peur. On t'a attaqué. Tu disais avoir très peur. Oui, je craignais qu'il soit mort. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Tu es blessé? Bien sûr que non. Non. Si. Où? Je suis blessé émotionnellement. Pourquoi collusion avec Geo Weiwei? Lui faire porter des documents à ce canaille.
Je ne t'ai pas demandé ça. Alors Geo Weiwei veut me nuire. Pas mal, cette douceur. Non seulement il m'a écrasé, mais m'a humilié en entreprise. Maintenant il utilise ces tactiques méprisables pour me tendre un piège. Je vais à l'entreprise la démasquer. Geo Weiwei, je ne crois pas qu'elle fasse ça. Un malentendu peut-être? D'accord, c'est typique des dramas, non? Et maintenant tu vas dire que Geo Weiwei est innocente et vertueuse, et que je la calomnie? Je ne parlais pas de ça. Je me fiche de ce que tu penses. Tu ne me crois pas? Je vais te prouver que tu as tort. Appelle Geo Weiwei, tout de suite. Dis-lui que je suis tombé dans le piège. Tu sais quoi faire ensuite. Bien sûr. Allô, Weiwei? Tout s'est bien passé. Génial. Maintenant je vais voir comment Furuyi va séduire Fushiyu. Au fait, tu as pris des photos d'elle nue? Mais pourquoi les veux-tu? Je les diffuserai lors du lancement. Avec les journalistes présents. Pour ruiner sa réputation. Seulement comme ça Fushiyu la rejettera définitivement. Tu vois, c'est elle qui a fait ça. Que vas-tu lui faire? Tu as besoin d'aide. Non, je me vengerai moi-même. Si elle veut me nuire, je la laisserai agir la première. Nous verrons. Qui finira détruit. Geo Weiwei, pourquoi as-tu engagé quelqu'un pour me nuire? Furuyi. De quoi parles-tu? Le directeur Zeng l'a déjà avoué. Arrête de jouer la comédie. Très bien, tu prétends que je t'ai fait du tort. Et comment aurais-je fait ça? Tu oses le dire, devant tout le monde? Dis-le donc. Allez-y, dites-le, que tout le monde l'entende. Toi. Vous en subirez toutes les conséquences. Riez donc. Bientôt vous ne rirez plus. Furuyi. Comment oses-tu te montrer? Absurdité, qui d'autre viendra sur sa tombe? Toi. Regardez ça, vous êtes fini. Et vous osez encore défier? Ignore-la. Dès le début de la conférence. Je dévoilerai ces photos publiquement. Voyons comment elle continue de frimer. Bienvenue à la conférence de la nouvelle collection printemps de Fangbo Joya. Maintenant, accueillons notre directrice des produits. Furuyi, prépare-toi pour ton enfer. Bonjour à tous, je suis la directrice de Fangbo Joya. À présent, profitez de notre présentation. Weiwei, tout est prêt. As-tu obtenu les photos compromettantes? Oui. Mais pourquoi les veux-tu? Je les dévoilerai pendant l'événement. En utilisant les journalistes, pour diffuser les images. Seule sa ruine totale fera rejeter Shiyubo définitivement. Arrêtez les photos. Arrêtez de photographier. Furuyi, tu m'as piégé. En quoi t'ai-je tendu un piège? En une occasion si importante, tu as falsifié les données du produit, avec une vidéo truquée. N'est-ce pas un piège? Diffamation, vraiment? J'ai l'enregistrement vidéo original. Veux-tu que je le diffuse, pour que tout le monde le voie? Tu ne peux bloquer cette diffusion. Furuyi, n'exagère pas. Même si tu convoites mon poste, et devenir directrice. Ne me piège pas ainsi. C'est vrai, Furuyi. Traiter Weiwei ainsi, c'est honteux. Elle t'a toujours protégé. C'est ça, protéger les employés, en les poussant dans le lit des clients? Il semble que vous y soyez complices. Ma caméra suffit à peine. Que se passe-t-il vraiment? Des conflits internes, ou des collègues manipulateurs? Clairement, il
lui ont tendu un piège. Cette personne s'est défendue. Les grandes entreprises sont complexes. Plus croustillants qu'un feuilleton. Ce n'est pas acceptable. Les entreprises ne sont pas complexes. Mais quand la forêt est vaste, elle attire toutes sortes de nuisibles venimeux. Quelle vermine tu es. Furui, tu savais que c'était de l'adultère? Tu savais que Wei Wei est l'épouse de Monsieur Fu? Mais tu l'as quand même séduit. Tu mérites le pire. Encore cette histoire d'épouse? Geo Wei Wei, ose l'affirmer? Le reconnaîtrais-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? Notre Wei Wei a même donné un fils à Monsieur Fu. Monsieur Fu a un fils. Il adore le fils de Wei Wei. Il l'amène au bureau tous les jours. C'est exactement pourquoi. Cette traînée s'est jetée sur lui. Elle veut profiter du fils de Wei Wei. Quel scandale! Êtes-vous vraiment l'épouse de Monsieur Fu? Et ce fils est bien le vôtre? Si j'avoue, Shiyu comprendra tout de travers. Mais si je me tais, ils sauront que j'ai menti. Avoue maintenant. Ne ridiculise pas. T'es lèche-botte. Avoue une bonne fois. Et nous humilierons cette salope. Je suis l'épouse de Shiyu. Et son fils est le mien. Ma mère n'est pas une méchante comme toi. Dabao. Pourquoi es-tu venu? Peu importe si Furui est ta mère, on ne peut pas savoir que j'ai menti. Chérie, que fais-tu ici? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Va avec papa. Menteuse qui prétend être ma mère. Maman, elle m'embête. Cet enfant est le fils de Monsieur Fu. Il dit que Geo Wei Wei n'est pas sa mère. Donc vous mentez. Je suis sa mère. Oui, mon petit. Elle t'utilise pour approcher ton père. Ne te laisse pas berner. Viens ici, chérie. Ne discute pas avec maman. Mais Dabao a clairement dit que je suis sa mère. Et tu continues de mentir? Je ne mens pas. Si tu veux réussir, n'utilise pas un enfant. C'est le fils de Wei Wei. Tu ne tromperas personne. Tu continues de nier? Alors j'appellerai Fushiyu pour vous remettre à votre place. Et si Monsieur Fu vient? Quand il viendra, il soutiendra notre Wei Wei. Exact. Ah oui? Regarde vite. Votre fils avec Wei Wei est éloigné par Furui. Dégage. Furui, tu vois? Monsieur Fu t'a dit de partir. C'est à toi qu'il dit de t'en aller. Si t'es folle, va à l'hôpital. Fushiyu, viens ici. Fushiyu, dis-leur. Qui est la vraie mère de Dabao? C'est toi. Comment as-tu pu blesser Wei Wei? Si Furui il est, alors que devient Wei Wei? Ravisseuse. Shiyu. Après toutes ces années. Tu m'humilies? Tu t'es fait passer pour ma femme. Tu as blessé la mère de mon fils. Et tu parles de relation? Que veux-tu lui faire? Cette Geo Wei Wei est riche, non? Qu'elle soit licenciée, et qu'elle me donne 200 millions. 200 millions? Autant voler directement. Et ces deux, leurs lèche-bottes inutiles. Qu'elle dégage aussi. Furui, exagère pas. Expulsez-les toutes, bannissez-les de l'industrie. Emmenez-les. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Pardonnez-nous. Shiyu, tu peux pas me faire ça. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Partons. Nous avons une question. Monsieur Fu, pourriez-vous nous dire quelle est votre relation actuelle avec Mademoiselle Fu? Il n'y a absolument aucun lien. Chers confrères de la presse, veuillez garder cet incident secret. La conférence de presse du nouveau produit sera reportée.
Nous vous reconvoquerons. Monsieur Fan, pourriez-vous confirmer la relation entre Monsieur Fu et Madame Fu? Est-ce aussi confidentiel? Ça? Dabao, on va devenir riche. Maintenant maman va vous acheter plein de jouets. Maman est géniale. Quel lien avez-vous avec Madame Fu actuellement? Nous n'avons aucun lien. Partons. Maman, je vais faire mes devoirs. D'accord, vas-y. 10 millions, 20 millions, 30 millions. Tu es si heureux pour ça? J'ai réglé le problème ennuyeux. Bien sûr que je suis contente. Et nous? Pourquoi as-tu dit à la presse que nous ne sommes pas liés? Que suis-je censé dire? Des relations inappropriées entre un patron et son subalterne. Mais si tu dis ça, tu exposerais Dabao à des rumeurs d'être un enfant illégitime. Alors, Tu ne m'as jamais épousé. Ne te fais pas d'idée. Que m'as-tu dit il y a 7 ans? le mariage n'est pas un jeu. Même si je me mariais, ce ne serait pas avec toi. Depuis le lycée. Moi, une femme, j'ai osé te poursuivre pendant 7 ans. Je t'ai bien demandé si je pouvais te courtiser. Tu as tacitement accepté mes sentiments. Tu m'as donné de l'espoir. Et quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as désespéré. Fushiyu. Tu t'es joué de mes sentiments. De quel droit m'interroges-tu? À l'époque, Directeur Fu. Si tu n'as plus d'affaires, je vais aller travailler. je ne me suis jamais joué de toi. Je ne peux pas t'épouser parce que la famille Fu veut lever des fonds via un mariage arrangé pour s'introduire à l'étranger. Tout ça a été un piège dès le début. Si j'avais accepté, la famille Fu serait tombée aussi. Celui qui a tendu ce piège, je l'ai déjà réglé. Inutile de te marier par intérêt. Mais, quand j'ai voulu t'expliquer, tu m'as... Tu étais jeune, mais trop impulsive. Tu es partie 7 ans. Ce n'est pas ma faute. Après ce qui s'est passé, tu voulais ma mort. Comment revenir? Tu n'as pas remarqué que je ne t'ai jamais cherché? Alors, j'ai fui enceinte pour rien. Assez. Le passé est derrière nous. Pas besoin d'en parler. Il faut absolument en parler. Nous avons 3 enfants, et tu prétends qu'on n'est rien? C'est la vérité. On est juste les parents. Sans aucun lien. Comment ça non? Fushiyu. Ton attitude, celle d'un mari délaissé, plein de ressentiments. Ce besoin de formaliser. Tu veux m'épouser? Je ne me suis pas marié pour consolider notre relation, mais parce que je croyais te comprendre. Mais en réalité, tu veux juste épouser quelqu'un d'autre. Peu importe. Je ne veux pas non plus t'épouser. Tu ne veux pas m'épouser. Exactement. Reposez-vous, monsieur, je vais travailler. Nous avons déjà 3 enfants ensemble. Avec qui d'autre te marierais-tu? Entrez. Tu le regrettes? Tu as besoin de quelque chose? Qui a dérangé Monsieur Fu cette fois? J'espère que vous ne me licencierez pas pour mon entrée maladroite. Monsieur Fu. Les journalistes demandent si on peut publier des infos sur votre relation avec Mademoiselle Fu. Non seulement nous publierons, mais sur toutes les plateformes, pour que tout le monde sache quelle est la mère de mon fils. Oui. Nous confirmons que Mademoiselle Fu est la mère de l'héritier Fu. Non seulement nous diffuserons ça, mais lancerons une grande campagne pour que le monde entier sache que Mademoiselle Fu est la mère du fils de Monsieur Fu. Papa. Donne-moi 200 000 yuan, j'ai vu ses chaussures. Tu ressembles à une vieille chaussure. Père, et les 200 000? Père, vends-moi au marché plutôt. Regarde dans quel état tu es. Et cette bonne a rien de ta sœur. Elle a disparu depuis 7 ans. Maintenant qu'elle s'est rapprochée de Monsieur Fu, elle n'aide même pas la famille. Fourilly s'est collé à Monsieur Fu. Elle s'est vraiment mise avec lui? On devrait lui créer sa propre page dans l'arbre généalogique. Quelle bêtise!
Cette idiote est là depuis des mois, et ne rend même pas visite. A-t-elle aidé une seule fois? C'est impossible. C'est ma sœur. Si elle ne m'aide pas, qui le fera? Je vais la chercher, père. Où est Furui? Petit bon à rien. Les news disent qu'elle travaille chez Foucault, ou d'autres pourrait-elle être? Je sais, je sais. Maudit sois-tu. De bonne à rien. Mademoiselle Fou. Après évaluation de vos compétences, vous êtes actuellement la candidate idéale pour diriger Fangbo Jewelry. À partir de maintenant, vous travaillerez dans ce bureau. Sérieusement? Absolument certain. Ces documents. Vérifiez-les et signez. Mais, il y a autre chose. Monsieur Fou a ses raisons. Mademoiselle Fou. En réalité, Monsieur Fou se soucie beaucoup de vous. Il se soucie vraiment de toi. C'est juste un entêté, vraiment. D'accord, j'ai compris. Sors d'ici maintenant, je dois travailler. Très bien. Retournez à vos occupations, Mademoiselle Fou. Monsieur, passage interdit. Je cherche ma sœur. Sérieusement, vous ne pouvez entrer. Laissez-moi voir ma sœur. Passage interdit. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Libérez-moi. Furui. Relâchez-moi immédiatement. Laisse-le partir. Pourquoi me cherches-tu? Rien d'important. C'est que, récemment, j'ai entendu que tu fréquentes le directeur. Prête-moi de l'argent. Je ne demande pas beaucoup. Juste 2 millions. En tant que femme qui a donné un fils au directeur, tu peux certainement obtenir de l'argent. Tu ne me donneras même pas ça? Fushigi me donne de l'argent. Pourquoi devrais-je t'en donner? Je suis ton frère. Ton argent. À qui d'autre le donnerais-tu? Tu veux de l'argent? Viens ici. Je vais te donner. Demande-le à ton père. Comment oses-tu me frapper? Te frapper est exactement ce que je vais faire. Furui, je vais te détruire. Emmenez-le et mettre une pancarte. Accès interdit à Fuyaozu et aux chiens. Deux trésors. Tu disais qu'un voyou harcelait maman. Où est ce malfrat? Regarde. Le méchant est là. Dégage immédiatement. Furui. Tu oses me frapper? Je te préviens, c'est ce qu'on appelle trahir sa propre famille. Je vais tout dire à papa, t'es fini. Fous le camp maintenant. Ne me provoque pas. Un sale gardien ose me faire la morale, tu vas voir. D'où sort ce gamin? Quelle frayeur! C'est toi qui as embêté ma mère. Embêté ta mère? C'est qui ta mère? Tu poses des questions idiotes. Tu regrettes rien. Dégagez tous maintenant, des morveux. Bouge plus. Pourquoi je peux plus bouger? Frappe-le. À l'aide. Au secours. Où sont passés les autres? Ça fait mal. À l'aide. Jeune maître. À côté du jeune maître. C'est qui ces deux gamins? Si tu maltraites encore maman, on te frappera à nouveau. Exactement. Qui est vraiment votre mère? Notre mère est Furui, évidemment. Non. Serait-ce ces deux enfants cachés de Furui? On a aidé maman à chasser le méchant oncle. On a protégé notre mère. Mais on doit rester vigilant. Maman a encore plein d'ennemis. Fudabao. Chut, c'est papa. Fuyez. Arrêtez-les. Papa est là. Vite, il faut fuir. Calme-toi, frérot. Fais-nous confiance. Fermez les yeux. Technique d'aveuglement. Maintenant. C'est quoi ça?
Zut, il court si vite. Fudabao. Qui sont ces deux enfants? Oui, le quatrième. Non, je ne dois pas dire quatrième trésor. C'est Dragon et Phénix. Dragon et Phénix. La maison est à plus de 10 kilomètres. Comment peuvent-ils être ici? C'est dit. Qui est-il vraiment? Ce sont Dragon et Phénix. Méchant papa. Papa Pipi, tu ne m'aimes plus. Tu ne me crois pas. Tu ne joues même pas bien, maman. Il faut t'entraîner plus. Ne m'invente pas d'excuses. Tu mens. Dragon et Phénix sont à la maison. Je vais appeler ton arrière-grand-mère pour vérifier. Zut, on n'a pas eu le temps de prévenir quatrième et cinquième trésor. On fait quoi maintenant? Oulon, long. Feng Chu, où êtes-vous? Ne faites pas peur à grand-mère. Allez chercher là-bas. Oui. Vous, ne faites pas peur à grand-mère. Pourquoi Chiyu appelle-t-elle? Sait-elle ce qui s'est passé? Chiyu. Vous avez besoin de quelque chose? Rien d'important. Je voulais juste vous demander. Oulon et Feng Wei sont-ils à la maison? Nous ne sommes pas à la maison. Nous sommes sortis nous promener. Vous les avez amenés à l'entreprise. Chiyu. Comment l'as-tu su? Je les ai amenés à l'entreprise. Vous voyez, je vous avais dit que c'était Oulon et Feng Wei. Je viens de les voir. Vous les avez vus? Bien, ouf. Quelle peur. Heureusement qu'ils ne se sont pas perdus. Nous sommes perdus. Les enfants, ne vous inquiétez pas, madame. Elle s'est juste évanouie de peur. Pas de blessure. Mais cette situation, vous ne pouvez gérer seul. Il faut appeler vos parents. Vous comprenez? Compris. Merci docteur. Très obéissant. Sambao, je vais appeler maman tout de suite. Prévenez sa famille, de madame. Mes trois petits-enfants chéris. Frérot, on compose ce numéro? Tentez d'appeler. Allô? Bonjour monsieur, on a accidentellement fait tomber votre grand-mère. Venez à l'hôpital municipal. J'arrive immédiatement. Maman ne répond pas. Elle est peut-être occupée. On fait quoi? Du calme. J'ai envoyé des messages à maman et d'Abao. Ils vont les voir. Sambao, vérifiez encore madame. Elle va vraiment bien? Madame est en bonne santé. Mais, j'ai l'impression qu'elle me semble familière. Oui, je la reconnais. Qui êtes-vous donc? C'est vous qui m'avez emmené à l'hôpital? Oui, grand-mère. Pardon, grand-mère. C'est nous qui vous avons heurté par accident. Pardon, grand-mère. Pas de souci. C'est moi qui ai tourné trop vite. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Vous avez mal quelque part? Rien. Je vais très bien. Grand-mère, vos lèvres sont sèches. On va vous chercher de l'eau. Oui, allons en chercher. C'est inutile. Des enfants si attentionnés. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Le médecin a dit quoi? Rien de grave. Deux gamins m'ont juste légèrement bousculé. C'est pas leur faute. Je suis âgé, mes réflexes sont lents, pas pu esquiver à temps. Alors, où sont ces enfants maintenant? Ils sont partis chercher de l'eau. Ils reviennent bientôt. Grand frère, plus j'y pense, plus cette grand-mère me semble familière. On l'aurait déjà vue? Je ne me souviens plus. Mais c'est très
ressemble à notre famille. Famille? Quelle famille? Côté papa ou maman? Plutôt côté papa, je crois. Papa. Maman. Sibao et Wubao. Maman, tu nous as tant manqué. Sibao, Wubao. Comment êtes-vous arrivé ici? Le RGE l'avait prédit. Des malfrats voulaient te nuire. On est allé voir l'arrière-grand-mère pour qu'elle te soutienne. Maman a besoin d'aide? Je peux me débrouiller. Même si je suis forte, si on m'embête, je serai triste. On ne veut pas te voir comme ça. Vous êtes mon plus grand réconfort. Maman, Père Bao et Sambao ont percuté une vieille dame. Quoi? Ils sont au centre hospitalier. Allons-y. Maman, on vient avec toi. Allez. C'est vous qui avez heurté ma grand-mère? Où sont vos parents? Maman ne peut pas venir. Et votre père? Pourquoi vous me regardez? Est-ce que leur père serait absent? Peu importe que maman ne vienne pas. On a de l'argent, on peut régler ça. Combien doit-on payer selon toi? Pas besoin de payer. J'arrive dans un instant. Venez mes 2 trésors. Laissez-moi les voir, mamie. Allons-y. Ou peut-être, on devrait appeler arrière-grand-mère. Ça rendra les choses plus proches. Bon, alors je vous appellerai arrière-petits-enfants. Arrière-petite-fille, ça vous va? On serait presque les frères de papa. Chiyu. Tu ne trouves pas que ces enfants te ressemblent un peu? Mamie. Ne jugez pas un enfant, juste parce qu'il me ressemble. Papa. Ces 2 enfants ont vraiment des traits similaires aux tiens. Où est-il? Zut, maman est là. Je vais réexaminer le patient. D'accord. Excusez-moi. Que faisons-nous? Maman et les autres arriveront bientôt. Alors le méchant papa saura que nous sommes ses enfants. Dis à maman de ne pas venir. Les petits. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle San. Sambao. Avez-vous un grand frère? Appelé Dabao. Non, non. Vous avez mal entendu. Elle s'appelle Shambao. Moi c'est Alibao. Oui, oui. Je ne suis pas Sambao. Je n'ai pas de grand frère. Ne dis pas de bêtises. C'était une erreur précédente. Cette fois ça va marcher. Oui, exactement ça. Arrière-grand-mère. Mes arrière-petits-enfants. Grand-mère. Rui est là. Grand-mère. Ces enfants sont... Ils m'ont heurté par accident. Ils m'ont emmené à elle, hôpital. Braves enfants. Maintenant je comprends. Grand-mère, j'ai appris ton accident. J'ai amené Dabao et les autres. Repose-toi avec Dabao d'abord. Je vais discuter avec ses enfants. Ce n'est rien de grave. Ne les gronde pas. D'accord. Que se passe-t-il? Maman, partons. Papa est allé payer avec le médecin. Il revient bientôt. Quoi? Oui, oui. Papa nous a testé avant, sur notre lien avec Dabao. Reste calme. Grand-mère, les familles de ces enfants sont venues. Je vais les interroger. Pas la peine, c'est rien. Non. Nous devons suivre le protocole. Dabao, Wolong et Fangwei. Allons-y. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Ces 2-là sont. Quoi de mal à avoir des quintuplés?
Oui, j'ai eu 5 enfants d'un coup. Ça te gêne? Quintuplé. Ces deux sont vraiment à vous? Ce n'est pas ça. J'ai amené les enfants voir leur grand-mère. Et sa famille est arrivée au même moment. Je suis allée leur parler. Comment peux-tu penser ça? C'est la vérité. Demande à grand-mère si tu ne me crois pas. Puisque tu es là, occupe-toi bien de Dabao et des enfants. Je m'en vais d'abord. Herbao, Sambao, rentrez vite vous cacher à la maison. Ne laissez pas papa vous trouver. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Maman, est-ce qu'on doit vivre caché toute notre vie? Chiyu. Vous n'êtes plus jeune, toi et Rui. Vous avez perdu une année après l'autre. Les enfants sont déjà grands. Pourquoi ne pas vous marier? Elle ne veut pas m'épouser. Pourquoi refuse-t-elle de t'épouser? Je l'ignore. Moi, je sais. Papa est extrêmement entêté. En vérité, il s'inquiète pour maman, qui souffre à l'extérieur. C'est pourquoi il l'a fait entrer chez Fou. Mais il refuse de l'avouer. Plus têtu qu'une mule. Même son visage est impassible. Il rayonne en voyant maman, mais feint l'indifférence. Il fait toujours comme s'il la détestait en sa présence. Comme on dit sur le web. C'est un entêté pathologique. D'ailleurs, j'ai déjà entendu maman se plaindre de papa, dur comme la pierre et inflexible. Ça suffit. Si tu continues sur ce ton, tu vas dépasser les bornes. Maman non plus ne veut pas révéler son identité. Mais elle craint que papa ne les emmène. Si maman et papa se marient, plus besoin de s'inquiéter. Se marier. Sérieusement? Maman ne veut pas? Fourui. Et ces deux morveux. Quelle coïncidence de vous trouver ici. Maintenant vous tombez entre mes mains. 2. Amenez une dizaine d'hommes. Exact, je veux 10. Je veux une dizaine. Ces gamins sont trop malins. Peu ne suffiront pas. Dans ce cas, Chiyu, appelle Rui, discutez et éclaircissez ce malentendu. D'accord, je vais appeler maman maintenant. Merde, ils ont kidnappé maman. Herbao, Sambao, vous allez bien? Bien, retirez-vous. Je m'occupe du reste. Fourui. Tu te la jouais pas, hein? Mais maintenant tu es à ma merci. Tu me donnes pas l'argent. Peu importe. Je vais le réclamer à monsieur F. Je m'en charge personnellement. Clavier de numérotation. Monsieur Fou. Ma sœur est entre mes mains. Si vous voulez la sauver, envoyez-moi 20 millions. Oui, 20 millions. Sauvons maman. Grand-mère, je vais chercher des renforts. Occupe-toi d'eux. Dépêche-toi. D'accord. Protégez Rui à tout prix. On y va. Je ne sais pas. Est-ce que je l'aime vraiment?
Si Rui subit le moindre mal. Ou si on la perd à jamais. Comment te sentirais-tu? Roule plus vite. Je t'ai dit de kidnapper. Je t'ai ordonné de kidnapper. Pourquoi tu sens si mauvais? Je t'ai fait tellement peur? C'était un paix. Juste un paix. Et en plus tu pleures? Je vais dire à papa que tu m'as frappé. Si tu continues à pleurer, Je crois comprendre. Si je l'apprécie vraiment ou pas. Fushiyu, te voilà. Tu n'es pas blessé? Avec ce bon à rien. Comment pourrais-je être blessé? Tu arrives au bon moment, cet imbécile a essayé de t'extorquer. Je ne tolérerai pas ça. Furui, je suis ton frère. Tu m'as déjà assez frappé. Que veux-tu de plus? Tais-toi. Donne-moi le téléphone. Donne-le. Allô? Furui. Oui, c'est moi. Écoute bien. Ton précieux fils est entre mes mains. Si tu veux qu'il s'en sorte, donne-moi 40 millions. Chérie. C'est ton frère. Alors? Tu les donnes ou pas? Sinon, je le frapperai encore plus. D'accord. Si tu veux de l'argent, viens le chercher chez les fous. Pourquoi tu n'y vas pas? Quand j'arriverai, je la punirai comme il se doit. Je lui ferai goûter aux règles de la famille fou. Pourquoi as-tu amené autant de monde à la maison? Tu me prends pour un imbécile? En sachant que c'était un piège, je serais venu seul comme un idiot? Soldats, amenez votre trésor Yaozu. Faites-le monter maintenant. Ne bouge plus. Immobile comme une statue. Yaozu? Qui t'a frappé comme ça? Papa, sauve-moi. Furui va me tuer. Fille sans cœur. C'est ton frère de sang. Comment as-tu pu le blesser? Regardez bien. Oui, je l'ai frappé. Quel est le problème, vieux? Quelle insolence! Je suis ton père. Depuis que tu m'as vendu pour de l'argent il y a 7 ans? Toi, tu as cessé de l'être. Tu n'es même pas marié avec Monsieur Fou encore. Et alors? Je révélerai ta désobéissance. Et comment tu as blessé ton frère. Je ruinerai ta réputation. On verra si tu épouses les fous. Ta menace arrive trop tard. Je suis en direct. Viens. Saluer notre public, vieux. Je suis là. Comment préfère-t-il encore les garçons? Ton Yaozu va encore se faire tabasser. Vieux obsédé par les garçons. Encore une raclée pour Yaozu. Ce type n'a pas de cheval? Pauvre Yaozu encore. Attaquez Yaozu. Toi. Voici mon précieux Yaozu. Salue-le, sois sage. Il y a 7 ans, ce vieux salaud voulait me vendre à un vieillard, juste pour acheter une voiture à Yaozu. 7 ans d'absence, et personne ne me cherche. Maintenant que je suis de retour, on m'oblige à subvenir à Yaozu. Internautes, ouvrez l'œil, voici Yaozu. Ne vous mariez pas par erreur, sinon vous finirez, comme moi, à vous vendre pour votre frère. Donne-moi ça. Toi, fille désobéissante. Tu veux ruiner ton frère? Tu favorises les hommes, et agis inhumainement. Je ne perds plus de temps, je t'avertis. Aujourd'hui, je viens rompre nos liens familiaux. Rompons les liens. Je t'ai élevé avec tant d'efforts.
Et maintenant que tu es avec Monsieur Fou, tu m'abandonnes? Arrête tes mensonges. Ne joue pas l'indispensable. Toute ma vie, j'ai utilisé l'héritage de ma mère. Je ne demande pas le reste, c'est déjà assez. Je m'en fiche. Si tu veux rompre les liens, donne-moi 1 milliard. 1 milliard ne suffit pas, papa. 2 milliards. Écoute, vieille immonde, pas 1 centime, tu n'auras. Rebelle. Tu vas me tuer? Je vais te tuer. Fille désobéissante. Veux-tu rompre les liens avec moi? Je refuse catégoriquement. Ton avis n'a aucune importance. Je suis venu pour t'informer. Si tu cherches des ennuis, ça m'est égal. De toute façon, j'ai de quoi t'arrêter. Adieu, père. Et, pourquoi on me frappe toujours? C'est fini. Insolente. Elle m'a demandé de ne pas intervenir, alors je t'ai épargné. Mais si tu continues, j'allais en tirer les faux. Merci. Pourquoi? Merci de m'avoir soutenu. En fait, compter sur toi n'est pas si mal. Voudrais-tu le faire pour toujours? Je veux dire, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Cela fait 5 ans que je suis avec Fushio. Pourquoi tu emportes tout, à ton arrivée? Furuyi. Tu n'as que le bébé comme excuse. Si tu perds le bébé, comment séduiras-tu Monsieur Fou? Bonjour, Bonjour. ce que je t'ai demandé l'autre jour. Tu y as réfléchi? J'ai besoin de plus de temps. Ce cadeau est pour toi. Bonjour, Monsieur Fou. Assistante fan. Que se passe-t-il, Monsieur Fou? Regarde attentivement. Tu vois quelque chose de différent chez moi. Monsieur Fou? Vos nouvelles lunettes vous rendent très élégant aujourd'hui. Très élégante. Regardez à nouveau attentivement. Ne serait-ce pas les nouveaux bracelets de couple Joaillerie? Monsieur Fou, envisagez-vous d'être le mannequin officiel? Eh bien, c'est Furuyi qui me l'a offert. Je comprends. Mademoiselle Fou veut que vous le testiez personnellement, non? Assistant fan. Vous n'avez pas de petit ami? Monsieur, Vous le méritez. je n'ai pas de petit ami, parce que je suis trop occupé. Monsieur Fou m'a critiqué. C'est cruel. Juste parce que je suis célibataire à 29 ans. En quoi est-ce un problème? De quoi riez-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu un célibataire? Qu'est-ce qu'il a, Monsieur Fin? Je vais bien. Je veux juste tomber amoureux. Papa, pourquoi tu souris comme ça? Rien d'important. Tu arrives au bon moment. Demande à ta maman si elle est libre ce soir. Je veux l'inviter à dîner. D'accord. Les adultes sont si bizarres. Non. Ils ont kidnappé le patron. Prévenez maman immédiatement.
Monsieur Fou, regardez, voici les plans de construction. Pourquoi me regardez-vous? Regardez les documents. Nous les examinons actuellement. Dabao. A-t-il dit autre chose? Dabao. Non, rien. Bon sang. Ils ont enlevé Dabao. Quoi? Cette traîtresse de Geo Weiwei encore. Allô? Monsieur Fou. Nous avons localisé le jeune maître. Il est à l'entrepôt abandonné de l'Ouest. Préparez la voiture. Lâchez-moi, sorcière maudite. Tu es la copie de ta mère diabolique. Tu as encore de l'aplomb devant la mort? Mais ta grande gueule ne te sauvera pas. Tu mourras cette nuit. Tes parents doivent déjà arriver. Quand ils seront là, tu seras déjà mort. Entre mes mains. Bien, comment comptes-tu me tuer, vieille sorcière? Comment oses-tu m'appeler vieille? Je vais te coudre ta satanée bouche. Voyons si tu continues à insulter. C'est tout ça? Tu n'as pas peur? Si c'est tout ce que tu sais faire, notre spectacle va commencer. Vous. Talisman paralysant. Gel sur place. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Ce sont mes jeunes frères. Petit frère. Femme maléfique. Regardez ça. Espèce de morveux. Harpie, prends ça. C'est tout ce que vous savez faire, et vous osez me kidnapper? Dabao. Papa et maman. Maman. Eux aussi. Bon, c'est la fin. Je vais te dire la vérité. Ces 5 enfants. Ils sont tous à toi. Quelle surprise, tu t'y attendais? Pourquoi ne te vois-je pas? Aucunement surpris? Un peu. Mais pas trop. Je m'en doutais depuis le début. Avec la méchante vaincue, et tout le monde réuni. Que faisons maintenant? Préparons le nouvel an. Célébrons. Eh bien. Merci, papa. Arrêtez de jouer, venez dîner pour le nouvel an. À table, vite. À table, allez. Bonne année, papa et maman. Bonne et heureuse année, puisse tout se dérouler à merveille. Joyeuse année, mon trésor. Merci, papa et maman. Merci. Bonne année. Bonne année, arrière-maman. Puissiez-vous vivre aussi longtemps que les pins. Santé et bonheur chaque jour. C'est bien. Allons-y. Tiens, Merci, arrière-maman. asseyez-vous. Chiyu. Avant tu ne voulais ni te marier ni sortir avec personne. J'ai même cru que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant soudainement. Tu as dépassé mes attentes avec les enfants. Grand-mère. Avec tant d'enfants cette année. C'est vraiment une année heureuse, et prospère. Maman, on a fini les vœux. On peut manger maintenant? Attendez. Il reste quelqu'un à saluer. Oui, il y a encore une personne. Nous vous souhaitons à tous que la nouvelle année apporte la prospérité, la réussite professionnelle, les succès académiques. La santé familiale. Les 5 trésors vous souhaitent une bonne année.